Que le Seigneur soit avec vous. Polo azala elongo na bino. Que le Seigneur soit avec vous. Polo azala elongo na bino. Il est plus que temps. Ngesi kokaki. Nous allons commencer notre culte. Biso tokobanda bayangani na biso. Les autres pourraient nous rejoindre par la suite. Ba mususu bakoya na sima. Parce que c'est l'heure déjà du rendez-vous. Ezali mokolo tango penza ya boyokani na biso. Le Seigneur est déjà là. Polo asia komi wana. Et comme il est déjà là, lokolo asia komi, nous ne pouvons que commencer notre culte. Biso tokobanda kaka mayangani. C'est pourquoi je demanderai à ce que nous puissions nous tenir debout. Et que chacun de nous puisse élever sa voix. Et dire un mot. Seigneur, que nous puissions le remercier pour sa bonté et sa miséricorde. Et pendant ce temps que nous allons le remercier, nous allons prier pour nous-mêmes, pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore là avec nous. Et nous nous souviendrons aussi de la sœur Mwamboui Etienne, qui est pendant ce temps à l'hôpital avec l'enfant malade. Que le Seigneur puisse intervenir. Nous pouvons prier. Voyons que Dieu fera des choses. Éternel Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui nous as sauvé cet après-midi dans la présence du Seigneur, nous sommes très reconnaissants, Seigneur, parce que c'est par ta miséricorde que nous pouvons enseigner à toi, mon Père, nous sommes ici présents, Seigneur, nous venons nous recueillir dans ta présence. Seigneur, de nos foyers et de tous les frères et sœurs qui ne sont pas encore là, Seigneur. Que tu puisses les aider, Seigneur. Pour que ce soir, encore une fois, ensemble avec eux, que nous puissions t'adorer, te louer et te glorifier. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Éternel Dieu, pardonne, Seigneur, que tous les frères et sœurs dans leur maison, Seigneur, puissent réveiller leur esprit et les conduire jusqu'en ces lieux. Tout ensemble, Seigneur, nous puissions te dire merci. Merci pour tout ce que tu laisses de faire pour nous. Nous te recommandons aussi, Père, de te souvenir de ta servante, la sœur Odette Mwamboui, avec l'enfant malade, Seigneur. Toi, tu nous as dit, oh Dieu, au travers de tes merveilleux, Seigneur, nous sommes déjà guéris. Fais en sorte, oh Dieu, qu'aujourd'hui, que tu puisses intervenir afin d'accorder la guérison à l'enfant qui est malade. Croyons, parce que c'est ta parole, que quand nous allons lire l'Écriture, nous allons entonner un cantique. Et nous allons prier. Enfin, nous allons chanter et après le prédicateur du jour pourra monter. Nous sommes dans le livre de Jacques, le chapitre 3e. Nous faisons suite aux enseignements que nous avons eus
la semaine écoulée ici. tozosala bokobi na malakisi oyo tomonaki baposo eleki En hébreu, na mokanda ya ebelo selon qu'il a été dit, na lolenge ekomamaki na koloba n'abandonnez pas votre assemblée. bosala te botika te lisanga na bino Comme il est de coutume pour certains. lokola eza momesano mpona bamosusu Mais ici, nous allons ajouter awa tozobakisa pour compléter à cela. mpona kobakisa na o wana Dans Jacques 3, yohane jacques mokambo ya misato et nous lirons le 13e verset. tokotanga molongo ya 13. Alors, l'Écriture dit ceci. likomi ezoloba boye Nous pouvons nous tenir debout en respect à la parole de Dieu. totelema likolo mpona kotosa liloba. La Bible dit, biblia ezoloba qui est sage nani yango aza na bwanya et intelligent parmi vous, mpe mayele kati na bino que par une bonne conduite, na nzela ya komikamba kaka moko il montre ses œuvres azotalisa misala na ye avec la douceur et la sagesse. na pole nyonso na mayele. Et au 14e verset, il ajoute pour dire, molongo ya 14 azobakisa mais si vous avez une jalousie amère kasi soki bozali na zuwa moko ya mabe et un esprit de querelle mpe molimo ya biswanaswana dans vos cœurs, na kati ya mitema na bino, ne vous glorifiez pas bino bomikomisa te et ne mentez pas contre la vérité. mpe yo komata te koleka bosolo. Amen. Nous allons chanter. Azali malamu, azali malamu, azali malamu, komikisi aboma minabato, azali malamu,
Amen. Amen. Vous êtes fâchés contre la parole. Il y a toujours plus de joie quand on se retrouve dans la présence de Dieu. Parce que nous savons que c'est là nous venons pour nourrir notre âme. Parce que l'âme se nourrit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, telle qu'elle est donnée, c'est dans une certaine continuité. Parce que Frère Branham dit, quand vous prenez un verset de la Bible, vous le joignez à un autre. Quand vous le prenez, vous le joignez avec un autre verset, vous pouvez aussi produire Satan. Mais ici, nous sommes venus écouter la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut ne vous présente que Christ. Parce que Christ, c'est ça notre vie. Amen. Amen. Je ne vais pas tout lire. J'ai lu seulement un verset et je cède de la place à l'orateur du jour. Au verset 17e. C'est la même écriture que nous venons de lire. La Bible dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite paisible, modéré, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Amen, amen. Parce que quand vous venez écouter la parole, sans toutes ces qualités qu'on vient d'énumérer ici, vous allez faire mentir la vérité. Dans l'ordre de l'église de 1963, le prophète dit que chacun de nous, quand il se retrouve tel que nous sommes ici, ce n'est pas un hasard. Chacun est venu pour accomplir pour sa part la volonté de Dieu. Amen, amen. Donc, pour faire quelque chose, parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez été convaincu que c'est ça la parole de la vérité. Et si ça c'est ça la parole de la vérité, vous devez vous sentir concerné. Lorsqu'on est concerné, c'est-à-dire qu'on a aussi sa pierre qu'on doit apporter pour contribuer à l'édification de l'église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse effectivement. Vous qui avez accepté de venir dans la maison du Seigneur pour écouter son conseil. Et lorsque j'ai suivi la prédication d'Eval de Franck le dimanche, il y a une chose qui a retenu mon attention. Il a insisté sur le fait que chacun d'entre nous doit considérer sa propre voie, sa voie vis-à-vis du Seigneur,
et considérer la voie du Seigneur avec son Église. Il est vrai que Dieu a une voie avec chacun d'entre nous. Et pour chacun d'entre nous, il a déjà dit ce que nous devons faire. Parce que le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre, après avoir été rempli du Saint-Esprit, a commencé à prêcher, il a prêché, et les gens qui l'entendaient eurent le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question: homme frère, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre n'a pas tardé. Il a répondu: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et cette ordonnance prononcée par le Seigneur à travers son serviteur et apôtre Pierre demeure valable jusqu'à la fin du temps de la grâce. Chacun de nous qui veut marcher avec le Seigneur doit commencer par expérimenter une véritable nouvelle naissance. Parce que c'est quand vous avez expérimenté une véritable nouvelle naissance que vous pouvez dire que vous avez commencé avec le Seigneur. Tant que vous n'avez pas expérimenté une véritable nouvelle naissance, vous devez être sûr que vous n'avez pas encore commencé. Et il n'est pas encore trop tard d'expérimenter la nouvelle naissance. William Branham insiste sur ce problème. Il dit que c'est la première doctrine sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ a insisté. Et elle demeure valable pour chacun d'entre nous. Et ce doit être une véritable nouvelle naissance. Il y a une différence entre la théorie sur la nouvelle naissance et expérimenter la nouvelle naissance. Il y en a qui pensent que quand ils ont écouté la théorie sur la nouvelle naissance, ils l'ont expérimenté. Non! Expérimenter, c'est vivre cela personnellement. Ça ne dépend pas des autres. C'est chacun de nous individuellement qui doit expérimenter sa nouvelle naissance. Parce que c'est à partir de là que la Bible ici peut vous être ouverte. Parce que l'Esprit du Seigneur sera sur vous. Et quand l'Esprit du Seigneur est sur vous, quel est son rôle alors? C'est de nous conduire dans la vérité et rien que la vérité. Et nous convaincre du péché. Donc c'est vraiment capital. C'est pour cela
que William Branham a fait une prédication qu'il a intitulée Vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas que vous pouvez, mais vous devez naître de nouveau. Mais sachez aussi que la nouvelle naissance, ce n'est pas l'opium du peuple. Quelqu'un qui a la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui a le droit d'aînesse. Parce que quand les enfants d'Israël devaient sortir, Dieu a frappé les premiers-nés des enfants d'Égypte. Et pour épargner les premiers-nés des enfants d'Israël, il a ordonné que chaque famille puisse sacrifier un agneau et oindre le sang de l'agneau ou du chevreau sur les linteaux, de sorte que quand l'ange destructeur devait passer, aussitôt qu'il voyait le sang, il pouvait sauter. Et l'enfant premier-né était épargné de cette maison-là. Tout celui qui n'avait pas mis le sang sur les linteaux, qu'il soit israélite ou pas, devrait perdre son premier-né. Et donc le premier-né depuis cette époque-là était consacré à l'Éternel. Et Dieu en a fait une loi perpétuelle jusque dans le Nouveau Testament. Elle demeure toujours une loi. Et Christ, le premier-né, le prémisse de la nouvelle alliance, qui est l'enfant de Dieu fait chair, il est venu sur la terre comme premier-né dans plusieurs frères, et il a été sacrifié pour nous racheter. Et à travers ce rachat, toi et moi, nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons acquis la rédemption. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui. Et cela est particulier et réservé aux élus. Beaucoup de gens dans les groupes de prière, même chez les messagistes, prétendent avoir expérimenté la nouvelle naissance sans comprendre qu'ils mentent, parce qu'ils ne suivent pas l'ordre établi par le Seigneur. Dieu a envoyé un serviteur, son serviteur le prophète, avec la mission d'emmagasiner la nourriture. Le prophète a emmagasiné la nourriture. Dieu l'a repris dans la gloire. Il a suscité ton serviteur fidèle et prudent pour distribuer cette nourriture, afin que les véritables enfants de Dieu naissent. Mais regardez les enfants du diable, alors que la nourriture n'était pas encore distribuée, la parole de la promesse n'était pas encore donnée, et ils ont commencé à se réclamer d'avoir déjà reçu la nouvelle naissance. Et ils sont allés plus loin jusqu'à se dire être baptisés du Saint-Esprit.
Mais nous savons que ils se séduisent eux-mêmes. Et quand nous allons expérimenter le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est alors qu'ils vont constater que le Saint-Esprit qu'ils ont prétendu avoir était faux. Et ils vont chercher maintenant à avoir le véritable baptême du Saint-Esprit. Ils viendront même auprès de nous pour qu'on leur vende ça. Et nous, on va les renvoyer comme cela est écrit dans Matthieu 25, dans la parabole des vierges sages. Dans la parabole des vierges sages. Voilà. Les vierges sages seront déjà baptisés. Nous qui sommes les vierges sages, nous allons expérimenter les baptêmes. Nous allons rendre un dernier témoignage au monde. Nous allons opérer des signes et des miracles sur cette terre. Ça, mes frères et sœurs, soyez certains qu'avant de partir, nous allons opérer des signes et des prodiges. C'est pour cette raison que dernièrement, le Seigneur a parlé aux serviteurs fidèles et prudents. Il lui a dit, publie 4 à 5 prédications de William Branham, dans lesquelles il a opéré des miracles et des guérisons, des signes et des prodiges. Et l'homme de Dieu, comme il est fidèle, il a publié cela. Si vous allez dans les YouTube, dans le site de Van de Franck, vous pouvez lire cela, vous pouvez écouter cela vous-même. Comment William Branham a opéré des signes et des prodiges. Même les morts étaient ressuscités, les cancers étaient guéris, les gens qui ne mettaient pas au monde mettaient au monde, les gens qui ne voyaient pas voyaient, les paralytiques étaient redressés. Donc les signes qui accompagnaient les apôtres ont accompagné l'homme de Dieu, William Branham. Maintenant lui, comme le disait frère Étienne, c'est l'échantillon de ce que nous en tant qu'église épouse, nous allons expérimenter. Un seul prédicateur dans la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa va être animée. Un seul prédicateur en Bujimaï, Bujimaï va bouger. C'est alors que l'Écriture dit, ne vous souciez pas de votre pauvreté maintenant. L'or et l'argent vont venir. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, l'enfant d'un président de ce monde est mort, par exemple. Le président fait le deuil. Le Seigneur vous montre par vision. Va auprès du président. Demande qu'on arrête de pleurer. Prie pour l'enfant. Et l'enfant va ressusciter. Nous allons expérimenter cela. Donc persévérons dans l'accomplissement de la parole. Toutes ces promesses, nous allons les expérimenter. Les signes vont nous suivre comme ils ont suivi nos pères apostoliques.
apostolique. Comme il en a montré les champions par ton serviteur William Branham. Même frère Franck. Les signes longs les suivent aussi. Il a demandé à frère Branham. Est-ce que frère Branham, moi aussi, je peux prier pour les malades? William Branham lui a répondu. En tant que prédicateur mandaté, les signes doivent te suivre. Parce que l'écriture dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Il n'est pas dit que seulement le prophète imposera les mains aux malades et que le malade sera guéri. Mais les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Philippe, dans les actes des apôtres, il n'était pas un prophète. C'était un diacre. Il est allé en Samarie. Il a prêché l'évangile en tant qu'évangéliste. Et les gens ont cru l'évangile. Les miracles étaient opérés. Et les signes l'ont accompagné. Il a même rencontré l'évêque éthiopien. Il l'a amené à la foi. Ensuite, Dieu l'a transporté dans un avion spirituel. Et l'a déposé quelque part. Regardez comment notre Dieu est capable de signer des prodiges. Philippe a été transporté. Il n'avait pas pris l'avion. Et l'esprit l'a emporté. Parce qu'il avait la foi. Et il était revêtu de la puissance d'en haut. Et aussi sûr que nous croyons la parole. Et que nous restons fidèles à ce qui nous a été enseigné. Les signes dont parlent les Écritures vont nous accompagner. Parce que Paul dit que l'évangile que je vous ai prêché, si vous le retenez dans les termes où je vous les présenté, les signes vont vous accompagner. Donc nous n'avons rien à fabriquer. Comme certains prédicateurs que nous connaissons aujourd'hui, ici à Kinshasa, ils n'opèrent pas de miracles. C'est quand il est en voyage à l'intérieur du pays, quand il revient ici, j'ai été là-bas, les morts ont été ressuscités, les paralytiques ont été guéris. Et quand on lui a amené les paralytiques ici au stade, il a prié, les paralytiques n'étaient pas guéris. Mais ces paralytiques à lui, ils se relèvent qu'ils ne sont guéris qu'à l'intérieur du pays. Frère, soyons simples. Ne fabriquons rien. Attendons le temps du Seigneur. Le Seigneur a promis que nous serons revêtus de la puissance d'en haut. Attendons le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse que Dieu a donnée à son Église épouse. Si quelqu'un vous dit que cette promesse est déjà accomplie, il ment. Cette promesse-là, c'est pour toute l'Église. Quelqu'un m'a posé la question. Quand vous dites ça,
C'est que l'homme de Dieu va de Franck. Et l'homme de Dieu Branham n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Je lui ai dit, détrompe-toi, parce que vous ne pouvez pas amener les gens à la terre promise si vous-même vous n'avez jamais été dans la terre promise. Josué et Caleb devraient conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Et nous avons le témoignage par les Saintes Écritures que Josué et Caleb étaient envoyés par Moïse pour aller explorer la terre promise. Ils sont arrivés dans la terre promise et ils ont été reçus par la femme Rahab, la prostituée. Et ils ont visité la terre promise cachée par la femme la prostituée. Et quand ils sont repartis, cette femme-là leur a demandé qu'il puisse lui jurer que quand ils viendront pour prendre possession de ce pays, ils vont épargner sa vie et la vie de sa famille. Ils lui ont dit oui, oui, nous le ferons. À condition que tu mettes le fil de cramoisi au-dessus de ta maison. De sorte que quand nous viendrons et que nous verrons le fil de cramoisi, nous allons t'épargner. Et si tu oublies cela, nous serons cures de ta vie. Parce que tu n'auras pas respecté ton serment. Et la femme l'a respecté. Et quand Israël a récupéré la terre promise, Rahab la prostituée a été épargnée. Et regarde quelle bénédiction il a eu. William Branham dit que cette femme-là est devenue finalement une femme d'un capitaine israélien qui s'appellerait, si je ne m'abuse pas, Salma. Donc, en quelque sorte, Salomon. Donc, cette femme a été bénie. Et c'est à travers cette femme-là, il semblerait que Obed est né, le père d'Esaïe, de là David, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Une femme des nations. C'est pour cette raison que Jacques dit dans les Actes des Apôtres que Jésus a jeté un regard vers les nations pour se choisir un peuple qui porte son nom. Son église épouse. Et ce peuple-là, c'est toi et moi. Nous avons la grâce de reconnaître le jour et le message, de reconnaître le serviteur que Dieu est en train d'utiliser maintenant. Beaucoup sont restés attachés à Malachie 4, 5, 6. Alors que pour les aigles que nous sommes, Malachie 4, 5, 6, c'est déjà l'histoire. C'est déjà l'histoire. Maintenant nous sommes au temps de Matthieu 24, 45, 47. Nous sommes au temps de la distribution de la nourriture. Nous sommes au temps de la préparation.
consommation. L'église doit recevoir la parole de la promesse. La parole de la vérité. Afin qu'elle soit purifiée. Par la parole de la vérité. La parole de la promesse pour cette heure. Qui doit nous rendre purs et irrépréhensibles. Parce que l'Écriture dit dans Matthieu 4:48, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Et nous serons parfaits de quelle manière? Quand celui qui est parfait sera en nous. Comment sera-t-il en nous? En l'ayant accepté et expérimentant une véritable nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'êtes pas dans la lignée retracée par Melchisédek aujourd'hui. Son prophète a distribué la nourriture, a engagé la nourriture. Il a suscité les serviteurs fidèles et prudents qui est en train de distribuer la nourriture. Mais qui est le serviteur fidèle et prudent? Les serviteurs fidèles et prudents, les vrais serviteurs fidèles et prudents, c'est Yeshua lui-même. Au travers de l'homme de Dieu et de Franck, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de travailler. C'est lui le Seigneur qui sème la semence. Amen. Donc j'étais mécontent par exemple. Il y avait un prédicateur parmi nous qui était avec nous à Lukolama et qui prétendait que Evald de Franck c'était un ministre comme lui, comme moi. Moi je lui disais, d'abord toi, tu as entendu quel appel? Qui t'a d'abord dit que tu es ministre? Vous voyez comment les gens se séduisent. C'était devenu un combat acharné. Finalement, il a abandonné la foi et il nous a quittés. Frère, il ne faut pas jouer avec les serviteurs de Dieu. Un autre est aussi téméraire. Il est allé jusqu'à Krefeld. Il a commencé à crier devant la porte de la chapelle de Krefeld. Et quand l'homme de Dieu est sorti, il est arrivé devant lui. Le Seigneur lui a parlé. Regarde comment il est en train de se moquer de toi. Il ne se moque pas de toi. Il se moque de moi. Prononce une parole. Si tu veux qu'il meure sur le champ, ou que les yeux soient abîmés, ça va se faire tout de suite. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Que Dieu te pardonne. Car tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais malgré cela, le Seigneur lui retient cela. Il retient cela. Parce que l'Écriture dit le blasphème contre le Fils de l'homme. Quand il était sur la terre, cela peut vous être pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne peut vous être pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Alors, maintenant, ça, par exemple, c'est un cas du blasphème contre le Saint-Esprit. Un serviteur mandaté par le Seigneur, en train de faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire, et toi, tu vas te moquer de lui.
Et tu peux penser que Dieu va te laisser tranquille. Non, monsieur. Cela a été retenu contre lui. Et moi, je pense sa place est dans les lieux inférieurs de la terre. Et moi, je suis convaincu. Car je crois qu'il ne peut pas se repentir. Nous allons le laisser sur la terre. Quand nous irons dans l'enlèvement. D'ailleurs, il sera surpris à la restauration. Quand nous serons revêtus de la puissance d'en haut, nous allons commencer à prêcher la parole avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Il sera étonné. Il va chercher à voir ça. Mais il n'aura pas ça. Nous allons les renvoyer pour qu'il aille chercher là où on va le Saint-Esprit. Il n'aura pas aussi. Il va rester sur la terre. Ils seront parmi les gens que nous allons juger. Parce que nous les saints, nous allons juger le monde. Et ils sont parmi les gens que nous allons juger. Mais par contre, nous les enfants de Dieu véritables, nous restons dans les limites. C'est pourquoi Eva de Franck, dans sa prédication du dimanche, il a dit chacun doit considérer sa voix par rapport au Seigneur et considérer la voix du Seigneur par rapport à son Église. Dieu peut vous donner en tant qu'individu un don. On va voir le don du commerce. On va voir le don de parler en langue. Le don d'interprétation de langue. De prédicateur. Mais cela ne peut pas être un sujet d'orgueil. L'Écriture dit: qu'as-tu que tu n'aies reçu du Seigneur? Tout ce que nous avons, nous ne pouvons pas nous en prévaloir. Même les biens de ce monde ici, quand Dieu vous bénit, vous devez savoir qu'il ne vous bénit pas seulement pour vous-même. Vous devez penser aux autres. Parce que si Dieu vous a donné, vous devez aussi penser aux autres. Parce qu'il y a aussi d'autres dons à travers lesquels Dieu aussi vous bénit. Eva de Franck, c'est un don que Dieu a donné dans l'église. William Branham, c'est un don que Dieu a donné dans son église. Maintenant, si ils avaient dit, nous allons prêcher seulement nos familles, les autres doivent se débrouiller, quels serons-nous devenus nous autres? Vous voyez? Alors maintenant, nous devons considérer que chacun d'entre nous doit être un serviteur de Dieu. C'est pourquoi la fois passée, nous avons dit qu'un élu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi et consacré pour une certaine tâche. Et nous devons être utiles les uns les autres. Parce que si nous revenons là où nous étions, dans Jacques, chapitre 3, la Bible dit, chapitre 3, verset 17, la sagesse d'en haut est
particulièrement pur, pacifique, modéré, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Amen. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et notre Dieu est un Dieu de paix. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être des enfants de paix. C'est pour cette raison que le temps est en cours. Nous devons faire en sorte que nous puissions vraiment nous oublier le monde. Nous ne devons pas trop nous affairer des choses du monde. Parce que le temps, il n'y en a plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nourrir sa famille. Mais nous ne devons pas en faire, ça ne doit pas être une obsession. Parce que l'écriture pour les enfants de Dieu dit, si nous avons de quoi à nous nourrir et à nous habiller, cela nous suffit. Amen. Amen. C'est ça pour nous les enfants de Dieu. Nous devons rechercher toujours la paix et surtout garder notre langue en bribe. Parce que l'écriture dit, la langue c'est le monde de l'iniquité. Comme le monde dit, celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. C'est le temps où nous devons veiller à ce que nous disons. Comme l'écriture le dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Ça suffit pour aujourd'hui. Merci. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons mangé pour ce jour. Parce que Dieu a sa nourriture pour chaque jour. Je vais lire Fumungani, Frère Kefa. Parce que l'abandon de l'assemblée, souvent, c'est stimulé quand on n'a pas fait une bonne expérience de la nouvelle naissance. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en vous, cet esprit que nous recevons à la nouvelle naissance, ça vous conduira toujours vers la vérité. Et la vérité, elle est prêchée ici. Par conséquent, chaque jour, nous devons nous retrouver ici pour écouter la sagesse d'en haut. Et quand la sagesse d'en haut abonde en nous, nous allons nous supporter. Nous allons nous tolérer. Alléluia. Pourquoi?
Parce que ce qui importe pour le Seigneur, mais il voit sa sémence. Il dit c'est mon fils. Comme il a encore telle faiblesse, demain je prépare cette nourriture pour faire tomber la faiblesse là, qui vous rattache encore au monde. Alléluia. Parce que la perfection, ce n'est pas notre affaire. C'est Dieu qui perfectionne cette église. C'est lui qui a cette tâche-là. Vous venez seulement écouter la parole de la vérité. Parce que la parole de la vérité, c'est comme un vent fort qui souffle. Et comme les hommes sont comme des arbres, le vent secoue l'arbre. Tout ce qui n'est plus encore en bon état, par le fait d'être secoué, ça tombe. Ça tombe. Et l'homme est en train de se perfectionner. Amen. Est-ce qu'on peut chanter? Parce que nous avons reçu la bonne parole. La sagesse d'en haut, qui est la parole du jour. Quand elle est en vous, vous allez supporter les frères. Vous allez supporter les sœurs. Vous allez prier pour eux. Parce que la perfection, c'est l'affaire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le prince de paix, le Père de l'éternité, le roi des conseils, le merveilleux dans sa chute, à qui tout se répète, la plénitude quand Jésus est là.
pour la parole que nous avons écoutée. Et nous allons recommander notre retour dans les mains du Seigneur. Et après cela, le Frère Étienne viendra continuer la véritable nouvelle naissance, Seigneur. Merci pour cela. Merci, Seigneur, pour la parole que nous avons reçue. Accepte maintenant, mon Père, que nous sommes arrivés maintenant à la fin de ce que toi tu puisses les transporter sur les ailes de tes mains, afin qu'ils puissent arriver chez eux. Saint et sauf, Seigneur, ça sera pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Et nous voyons, Seigneur, que tu le feras encore davantage le jour à venir. Que tu gloire te devienne, Père. C'est le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, que nous te prions ainsi. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants du temps agréable que nous venons de passer pour entendre ta parole. Nous sommes le bienheureux de se laisser préparer par cette parole, Seigneur. Parce que nous savions quand nous recevons cette vérité qui est la parole prophétique, la nourriture qui nous a été distribuée en ce jour, et que nous croyons, nous nous laissons préparer, Seigneur, nous avions droit totalement à l'accomplissement de la promesse que nous attendons de ces 4 matins. Et nous avions droit aussi d'y participer, Seigneur, à la transmutation. Merci notre Père parce que tu as touché notre cœur, tu nous as interpellés. Tu nous as montré comment nous devons nous attacher à toi. Bénis notre frère Kiefa qui nous a parlé et le frère qui ont travaillé pour la tradition, Seigneur, et bénis-nous tous. Nous sommes arrivés à la fin de l'adoration. Nous comptons retourner chez nous à la maison. Tu nous accompagneras dans le chemin du retour. Seigneur, tes enfants prendront le moyen fait par le maître, tu les épargneras. Tu feras le mieux possible, Père, pour qu'on se retrouve le vendredi. Nous croyons aussi que tu as guéri ceux qui sont malades à l'hôpital, tu les as assistés, tu les as réconfortés. Et tu as pourvu à tous les nôtres partout où ils sont. Nous avions commencé et bientôt nous terminons avec toi et nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.